Bonjour, bonjour la famille, j'espère que vous portez très bien. De mon côté, ça va très bien. Voilà, pour tous ceux qui veulent se rendre en Indonésie, ok, et dans la sous-région d'ici là, veuillez me contacter à mon numéro WhatsApp plus 237 683 40 97 55 si tu veux te rentrer du côté de l'Indonésie, en Asie du Sud-Est. Veuillez me contacter. Même si tu vas aller faire le tourisme à Singapour, au lieu de te faire arnaquer, contacte-moi. Je vais tout te faire, réservation d'hôtel, tout et tout, et tu me payes à des très bons prix. Voilà, au lieu d'aller te faire arnaquer. Donc si tu vas aller en Indonésie, si tu vas aller au Japon, si tu vas aller en Corée, si tu vas aller à Singapour, aux Philippines, voilà, dans la sous-région. Si tu vas aller en Chine, tu as des difficultés. Tu viens ici en Indonésie, voilà. Et actuellement, là, la nouvelle loi, on peut déjà faire le visa d'1 an. C'est-à-dire que tu quittes du Cameroun avec le visa d'1 an. Tu quittes du Cameroun avec ton visa d'1 an. Tu arrives en Indonésie avec ta résidence d'1 an. Tu es déjà résident. Alors, les choses sont plus faciles. Les choses sont plus faciles. Vous voyez, l'interrogation n'était pas difficile. Pour lui, là, d'entrer toujours. Le gars qu'on est parti jeter à Singapour, là. Vous voyez que ça n'a pas été difficile. Voilà. Parce qu'il y a au moins 10 terminals à l'aéroport Sukarno Hatta. Donc quand tu sors de Singapour, on s'entend que tu es dans la sous-région. Elle dit que voilà, les questions ne sont pas trop difficiles. Tu viens faire quoi à Jakarta? Tu viens faire quoi ici? Nanana. Parce qu'on sait que tu étais déjà d'abord quelque part. Voilà, tu vois un peu. Voilà, il y a même des choses qu'on ne te demande pas. Peut-être ton billet d'avion aller-retour. Voilà, c'est négligeable. Parce qu'on s'entend que tu viens de la même région, de la même espace. Voilà, donc voilà. Donc viens me contacter. Voilà, ok. Si tu arrives en Indonésie, tu peux vouloir même faire tes affaires, même ton business. C'est un peu comme genre les pays qui vendent les nationalités aux hommes d'affaires. Mais oui, il y a des pays où, même dans le Schengen là-bas, voilà, un pays un peu comme je connais. Il y a la Suède, il y a la Malte. Voilà, il y a certains pays là. Je crois que même la Croatie, hein, ils vendent les passeports. Mais oui, il y a les pays là, peut-être en Amérique latine, les pays qui sont un peu free visa avec plusieurs pays, qui ont les passeports qui vont partout là. Mais oui, tu investis, tu viens là, on te dit que bon, minimum 1 million de dollars, tu investis. On te donne le passeport. On te donne un passeport de 10 ans. Le temps pour toi de tourner. Vous allez voir beaucoup de Chinois. Ils sont là comme ça, là, ils sont chinois. Mais avec un passeport de voyage, de business, d'un autre pays, c'est possible, bien sûr. Donc ça peut dire, si tu as les activités de voyage, parfois tu as l'argent, mais tu n'as pas le bon réseau. Parfois tu as l'argent, au Cameroun, on te refuse le visa. Mais oui. Donc tu peux aussi faire la même chose. Tu viens dans la sous-région ici, là, voilà, en Asie du Sud-Est. Tu prends ta résidence. Et puis, avec un bon compte bancaire, un bon relevé bancaire, tu commences à demander tes visas. Très facile, très simple. Bonjour Michel, comment tu vas, le rouble russe? Ça fait longtemps Michel, j'espère que tu vas bien. De mon côté ça va, on se bat comme on peut. Voilà, pour tous ceux qui veulent voir, qui veulent venir en Indonésie, voilà, on t'envoie directement ton visa, ton séjour de 2 ans. Voilà. Il y a aussi le court séjour. On peut aussi t'envoyer une résidence de 6 mois. Mais avec une résidence de 6 mois, c'est pas facile qu'on te donne un visa. Si tu veux aller ailleurs. Voilà. 2 ans est souvent convaincant.
Voilà, 1 an c'est bon, mais parfois, bon, certaines ambassades dérangent. 2 ans c'est souvent bon. Voilà. Donc, mes chers frères et sœurs, si tu as besoin, tu m'appelles seulement mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. Voilà. Personne ne choisit. On s'adapte à la réalité, bien sûr. C'est le titre de ce live. Georges Nangchop. Comment tu vas, Georges Nangchop? J'espère que tu vas bien. Voilà. Personne ne choisit. On s'adapte à la réalité. Oui. Voilà. Voilà. C'est un peu comme les enfants qui sont nés dans des familles nantis. Parfois, eux, ils se posent la question, comment les enfants des pauvres font pour s'en sortir? Mais ils se sont adaptés à la réalité de leurs parents. Voilà. J'ai fait ça direct. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit frère là qui me dit, mais grand, vraiment, on m'a jeté ici à Singapour, je ne sais pas quoi faire. Vraiment, qu'est-ce qu'il faut faire? Oh, si je viens là-bas, je vais travailler, tout et tout. Mon frère, l'essentiel pour toi d'abord, bats-toi pour t'en sortir de là où tu penses que c'est difficile pour toi et que tu ne peux rien faire là-bas. Bats-toi d'abord. Qui va te sauver? Personne ne doit te sauver, mon cher. Bats-toi d'abord, au lieu de pleurer là. Tu pleures même, qui va t'écouter? Il n'y a pas ton père là-bas, il n'y a pas ta mère là où tu te trouves là. Il n'y a pas une connaissance à toi là-bas. Tout ce que tu vois là, c'est les étrangers. Mais oui. Donc tu dois te battre. Tu dois faire face à la réalité qui s'impose à toi. Et tu dois t'imposer à la réalité qui veut s'imposer à toi. C'est là où on connaît garçon. Mais oui, quand les temps sont durs, seuls les durs s'en sortent. Ne pleure pas, tu vas pleurer comment? Tu pleures quoi? Tu vois que la vie est facile. La vie n'est pas facile. Rien n'est facile. Il faut voir combien de mamans perdent la vie, combien de femmes perdent la vie en voulant donner naissance. Et c'est toi qui penses que la vie est facile. Life is not easy. Sure. Yeah, believe me. La vie n'est pas facile. Donc si pour toi tu penses que la vie est facile, non, vraiment. Non. On s'adapte à la réalité qu'on trouve en face. On s'impose à elle. C'est ça la vie. C'est comme ça. Regardez un peu les enfants qui sont nés dans les bonnes familles où, pendant toute leur jeunesse, ont vécu dans l'opulence. Voilà. Mais attendez, mais j'ai connu des gars. Abonamous a dit que, mais le gars te dit que, gars, grand frère, nous on allait en vacances aux États-Unis avec mes parents. Nous on allait en vacances au Canada. Mais oui, il y a un petit là, il me montre souvent la photo. Il dit que, grand frère, mon père était l'un, il faisait partie de l'équipe d'Aïdjo. Voilà la photo. Le petit me montre la photo avec le président Aïdjo. Mais oui, mais aujourd'hui le petit est dans un game qui ne dit pas son nom. Toute la famille. Mais oui, toute la famille. Un game total. Et mais le grand frère, la maison que tu vois, c'était notre maison. Mon père a vendu. La maison que tu vois comme ça, la maison là. Avant d'acheter la petite maison cycle là que tu vois là. Il dit que son père travaillait, c'était quoi? Ou bien c'était au crédit foncier. En fait, il travaille dans un truc là, financier, en fait. Voilà. Ou bien un truc de pension comme ça, de retraite. Il dit que, grand frère, mon père, attendez. Il dit que mon père quittait que de Mbeng pour venir au Cameroun travailler. C'est là qu'il a épousé ma mère. On partait en vacances partout. Mais oui, moi aujourd'hui, il dit que grand frère, je ne peux pas même partir au Gabon. C'est pour dire que quoi? Tu ne dois pas mourir. Tu ne dois pas mourir. Tu ne dois pas. Voilà. Tu dois faire face à la réalité qui s'impose à toi. C'est clair. Et que non, si je n'ai pas l'argent, je vais faire comment? Mais tu vas faire comment? Tu vas que vivre. Mais oui, tu vas que vivre. Donc c'est ça la vie, mes chers frères et sœurs. Donc, personne ne choisit. Personne ne choisit. On s'adapte à la réalité. Donc toi là, aujourd'hui, tu as un bain. Mais n'oublie pas que tu étais d'abord au Gabon. N'oublie pas que tu étais d'abord au Congo. N'oublie pas que tu étais en forêt là-bas au Maroc. Mais oui, tu étais dans la forêt. N'oublie pas que tu as pris la route du désert. Et tu t'es adapté à la réalité. S'il fallait abandonner, tu devais abandonner au désert. Mais oui. S'il fallait abandonner, tu devais abandonner au désert. S'il fallait renoncer, tu devais renoncer de prendre la Méditerranée. Mais tu as dit nada. Mais oui, que tu vas faire face. Et tu as fait face. Et tu as traversé. Aujourd'hui, ta vie va mieux. Ta vie est mieux que hier. Parce que les gens pensent tout que la richesse
c'est avoir beaucoup d'argent, être milliardaire. Non. Être riche, c'est être mieux que hier. Être riche, c'est être mieux que hier. Il y a des personnes qui ont des enfants qui n'arrivent pas à les nourrir, à les habiller. Hein? Qui n'arrivent pas à prendre soin de leur famille. Mais aujourd'hui, peuvent prendre soin. Mais on va dire quoi? Pendant qu'on te traite de pauvre, dans ta famille, on t'appelle boss. On t'appelle avec tout le respect du monde. Mais oui, parce que tu es mieux que hier. Tu vois un peu, tu avais de la peine à, voilà, à joindre les deux bouts. Tu avais de la peine, voilà, à t'offrir une chaussure, à t'acheter un costume, à t'acheter une cravate. Voilà, mais aujourd'hui, tu es mieux que hier. Donc voilà pourquoi ils voient souvent les gens dire que non, je suis riche comment. Mais tu es riche, je suis riche. Moi, je suis riche. Comme Banga, est-ce que je suis riche? Voilà, je suis riche parce qu'aujourd'hui, j'ai la confiance des hommes qui peuvent me donner comme ça 100 000, 200 000. Ce que je ne pouvais pas avoir hier. Qui pourrait te donner 10 000 hier? Qui pourrait te donner 5 000 hier? Aujourd'hui, tu es bien entouré. Les gens te donnent les bas 1 million. Les gens te prêtent les bas 2 millions. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu es bien entouré. Tu es bien entouré, pourquoi? C'est aussi ta manière de vivre qui fait à ce que ces personnes ont confiance en toi. Ça veut dire que tu es mieux que hier. Tu es mieux que hier. Il y a des personnes qui ont des problèmes, mais manque même seulement quelqu'un qui va les prêter. Même 10 000, même 20 000. Ça veut dire qu'elles sont pauvres. Elles sont pauvres. Tu as les problèmes aujourd'hui quand tu cries. Beaucoup, ton entourage sort. Voilà, on vient, on se bat, on met la main et on résout tes problèmes. Non, ça veut dire que tu es mieux que hier. Donc être riche, avoir réussi, c'est être mieux que hier. Ce n'est pas de dépasser quelqu'un, non. Ton challenge d'abord, c'est avec toi-même. C'est avec ton passé. C'est avec le présent dont tu es en train de souffrir. C'est avec le présent que tu vis. Les difficultés dont tu traverses. C'est ça ton challenge. Voilà. C'est après, quand tu traverses ce challenge-là, tu challenges toi-même ta souffrance, ta misère, la précarité dans laquelle tu te trouves. Maintenant, les gens pensent autrement. Les gens viennent comme si c'est le défi. Non, non. En réalité, tu n'es en défi avec personne. Voilà. Dieu accomplit seulement tes vœux. C'est tout. Dieu accomplit juste tes vœux. Tu vois un peu. Donc, voilà, mes chers frères et sœurs. Donc, voilà, personne ne choisit. Voilà, on ne choisit pas où naître. Voilà. Voilà, on s'adapte à là où on est né. Et puis voilà, on se bat pour changer de mode de vie, pour être mieux que hier. Donc voilà un peu, mes chers frères et sœurs. Donc voilà. Ok? Voilà, il faut toujours se battre. Never give up. Personne ne doit te sauver là où tu te trouves là. Voilà. Aujourd'hui, tu fais comme si tu ne chies même pas. Voilà, que oh, je ne peux pas marcher là-bas, je ne peux pas. Alors que tu as fait combien d'années là-bas? Là-bas. Entre la frontière, c'est où tu es Melilla. Tu as fait combien d'années là-bas? Tu as fait combien de temps là-bas à Wad Al Halfa? On t'a refoulé combien de fois? En plein désert. Tu n'as pas abandonné. Tu n'as pas abandonné. Tu as même Yamounga là-bas au désert du Niger. Si bien que tu as même fait un mouna. Mais ça n'a pas stoppé tes rêves. Tu as fini par réaliser tes rêves. Donc tu vois un peu. Donc ce que tu traverses aujourd'hui là, parfois retourne-toi pour comprendre que ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien par rapport à ce que tu as traversé hier. Voilà. Et faites attention. La réussite souvent affaiblit les cœurs de certaines personnes. Méfie-toi. Méfie-toi que ta réussite, que ton succès t'emporte et que tu deviens un homme faible, une femme faible. Fais attention. Parce qu'il y a beaucoup là, le fait qu'elles sont à l'abus du besoin, c'est fini. Deviennent tellement faibles, deviennent naïfs. Oui. Tu commences à travailler, c'est les autres qui profitent. Ouais. Tu commences à travailler, les autres profitent. Faut pas être naïf. Voilà. Ton passé misérable doit t'imposer un style de vie, un mode de vie. Accepte qu'on dise que tu es méchant. Tu dois être strict. Tu dois être strict avec toi-même d'abord. Mais oui. Parce que la vie ne t'a pas fait cadeau. Ça n'a pas été un cadeau. Ta position là. Ça n'a pas été cadeau pour toi. Tu t'es battu. Tu es tombé, tu t'es relevé. Voilà. Quand tu es strict, quand tu es discipliné, on dit que tu es méchant. Les gens viennent chez toi, ils veulent faire comme ils veulent. Ils veulent jouer la musique. On veut imposer un rythme contraire à ce que tu éduques tes enfants. Non, tu refuses. Tu dois dire non à cela. Tu dois refuser.
Moi, j'ai les neveux qui sont venus chez moi. Hein. Moi, je les ai dit, monsieur, vous m'excusez. Hein. Vous m'excusez. Mais oui, vous m'excusez. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas ça. Je te mets en garde première fois, deuxième fois. Si chez moi, là, tu as l'âge de mon fils, là, ok? On ne sort pas. Non, papa, c'est les fêtes. On ne sort pas. On ne sort pas. Il n'y a pas de fête ici. Si tu habites chez moi, ça veut dire que tu es mon enfant. Ok? Tu commences à faire les caprices. Non, non, non. Pour finir, tu montes mon enfant contre moi. Alors que mon enfant n'avait pas de problème avant que tu n'arrives dans cette maison. Non. Donc c'est pour dire qu'il y a des gens, il faut choisir les aider à distance. Mais oui, il y a des gens dans la vie, même dans la famille, il faut les aider à distance. Le fait de les rapprocher à toi va créer des problèmes. À un moment de la vie là, chacun préfère son enfant. Tu vas te voir en train d'avoir des problèmes avec ta soeur, ta cousine, ton frère, ta soeur, un ami, une connaissance avec qui tu n'as jamais eu de problème. À cause de son enfant. Du simple fait que tu as accepté que son enfant vienne vivre chez toi. Voilà. Tu veux venir vivre chez un oncle, chez une tante. Tu dois respecter les règles de la maison. Il y a un règlement intérieur. Même si cette terre, personne n'est libre de faire ce qu'elle veut faire. Personne n'est libre. Voilà. Si tu veux outrepasser aux règles de la vie des humains sur cette terre, la loi te frappe. La loi te frappe. C'est clair. Donc tu peux laisser. Et demain matin, quand le pire va arriver, on va dire pourquoi tu ne l'as pas empêché de sortir? Tu étais son père, tu étais sa mère. Non. Accepte qu'on dise que tu es mauvais. Mais chacun aura sa vie. Demain, chacun va comprendre que donc le père avait raison. On a des oncles aujourd'hui que si eux ils vivaient, on les donnait raison. Mais oui, on les donnait raison. On a des oncles aujourd'hui que si eux ils vivaient là, on devait leur donner raison. On disait que non, il est trop sévère. Non, 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 non. Quand tu es discipliné, on dit que tu es méchant. Voilà. Parce que la discipline impose un style de vie. C'est un règlement à respecter. Mais oui, dans la discipline, il y a plus d'interdits. Bah oui, 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 oui. Donc, voilà, et comme tu ne baisses pas la garde, et puis on va dire que tu es méchant, tu es mauvais. Oui, accepte. Accepte. L'enfant va grandir demain et comprendre que l'oncle avait raison. Voilà, accepte que tu es mauvais, oui. Parce que tu vas dire oui à tout ce qu'il désire, à ses sorties inopinées. Demain matin, quand le pire va arriver, ses parents ne vont pas comprendre que non. Tu l'interdisais, c'est lui qui t'a imposé. Non. Voilà. C'est lui qui t'a imposé. Aujourd'hui, voilà ça. Dans la vie, il faut beaucoup faire attention. We have to be carefully. We have to be carefully. Donc là où tu es aujourd'hui, ce que tu traverses aujourd'hui là, ne définit pas ton avenir. C'est juste pour un temps. Voilà. Voilà. On ne peut pas accéder à la grandeur si on ne traverse pas plusieurs épreuves de la vie. Tu ne peux pas. Comment tu veux accéder à la grandeur sans traverser les épreuves de la vie? Tu vas enseigner les gens comment? Tu vas enseigner les gens comment? Tout ce qui t'arrive dans la vie, tu dois faire face. Mais oui, personne ne choisit. Personne ne choisit. On se retrouve souvent dans certaines difficultés. Comme ça là. Parfois par hasard, parfois par erreur. Et puis, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que nous allons renoncer? Mais non. On ne peut pas renoncer. Je dois... Là, la laverie. Oui, bien sûr, Steve Long, bien sûr. La grandeur, c'est sa dignité, bien sûr. La grandeur, c'est sa dignité. Et tu vas traverser les hauts et les bas. Il y a des personnes qui s'enfoncent tout simplement parce qu'elles ne veulent pas qu'on soit au courant de leurs problèmes. Et tu t'enfonces. Oh, Zlatan Ibra. Comment tu vas, mon frère? J'espère que tu vas bien. Zlatan Ibra. Il y a des personnes, moi mon frère, si j'ai des problèmes, je parle. Alors, si vous voulez insulter, moi je m'en fous. Non, 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 chacun a des problèmes dans la vie. Et il y a d'autres là qui meurent du simple fait, du silence, garder le silence. Non, j'ai honte que les gens soient au courant. Mais oui, tu as honte de quoi? Tu as honte de quoi? Ouais, bro, s'il te plaît, ici on dirait là, je te rappelle tout à l'heure quand je coupe. Pardon.
Je suis en direct. Si tu vas là, si tu, je te rappelle tout à l'heure, si tu m'as en train de conduire là, on fait comme ça, pardon. Oui, bien sûr. Et en passant, pour tous ceux qui ont besoin de conseils, veuillez me contacter. Hein. Voilà. Voilà, pour tous ceux qui veulent le conseil, voilà. Tu as des difficultés dans ton couple, voilà, voilà. Et il faut venir me contacter. Tu veux m'investir, appelle-moi. Je te donne les conseils. On discute ensemble. On va trouver un terrain d'entente, oui. Voilà. Tu sais, parfois, là, on ne connaît pas tout, en fait. Tu vois un peu, tu as souvent besoin d'être complété par quelqu'un. Donc, voilà. Donc là, c'est un client comme ça qui m'a appelé. Il a donné son argent. Je lui ai donné l'heure aujourd'hui à 12 h. Voilà, mais comme je suis obligé d'aller voir le petit là, pour trouver derrière son logement. Voilà, parce qu'il y a un petit là, le petit qu'on a sonné l'argent, j'étais du côté de Singapour. Donc je me suis battu pour faire quitter de là, pour ici à Jakarta. Parce qu'au moins ici, il y a la communauté camerounaise. Voilà, il lui manquait 1 mois. Donc on lui a fait la manu militari, on lui a sorti d'abord le visa de 2 mois, 60 jours. Et les 60 jours là, on peut extendre sur place. On peut prolonger sur place. On peut faire ça 2 fois, c'est-à-dire 6 mois. Ouais, c'est possible. Donc tu peux venir en Indonésie pour tes affaires. Et puis voilà, après 2 mois, tu veux prolonger, on le fait. Sur place, tu n'as pas un problème. Donc voilà un peu. Bon, pour tous ceux qui veulent venir en Indonésie, pour me contacter. Voilà, tu as ta résidence, c'est bien. Tu peux avoir ton an, si tu fais ta résidence, tu peux au Cameroun. Oui. Avec les visas qui sont dus au Cameroun là. Tu peux venir, si tu ouvres ton compte bancaire, tu utilises ta carte au Cameroun. Je connais les gens qui le font. Hein. Je connais les gens qui le font. Quelqu'un a son argent. Oui. Il veut voyager, il vient ici, il fait sa résidence de 2 ans. Il rentre au Cameroun. Tu peux m'acheter les choses, tu peux vendre. En attendant, tu commences à gérer ton compte bancaire. Et puis un jour, tu viens, tu demandes le visa. Oui, c'est vrai, c'est possible. Donc, mes chers frères et sœurs, donc les conseils, c'est bien. On s'entraide quoi. Il y a des personnes qui disent, mais Mbanga diaspora, comment tu laisses ta femme au Cameroun et tes enfants au Cameroun? Quand tu as déjà tout structuré, la base, c'est la base qui est importante. Ok? C'est ça le problème en fait. C'est ça le problème, c'est la base. Voilà, c'est la base. Ok? Nous on se bat pour que nos enfants ne souffrent pas aussi. Nous on se bat pour que nos enfants ne souffrent pas. Il y a ceux qui sont là, matin, midi, soir avec leurs femmes, mais finissent par divorcer. Va en Ndokoti. Va en Ndokoti. Va au tribunal de Mbanga. Tu vas voir les demandes de divorce. Les gens qui sont ensemble tous les jours. Donc si ta femme va te tromper, avec ou sans ta présence, elle va te tromper. Est-ce que tu comprends? Voilà. Donc tout c'est la base en fait. Tout c'est la base et l'orientation. C'est ça le plus important. On dit tout c'est la base. Et l'orientation, c'est très important. Parce que j'ai vu un commentaire là quelque part. Un père absent. Un mari absent. Ma chérie, ton mari est présent. Tu es présente. Mais c'est toi qui as les problèmes de contraception. De concevoir. Autant pour moi. Hein? C'est toi qui as le problème de concevoir l'enfant. Tu parles à un homme. Il dit qu'il a laissé sa femme. Tu parles à un homme qui a beaucoup d'enfants. Si tu es en retard dans ta vie, ça te regarde. Tu vois un peu. Voilà. J'ai profité de ma jeunesse. J'ai eu beaucoup d'enfants. La preuve est là. J'ai eu beaucoup d'enfants. Et comment éduquer ces enfants? Mais tout c'est la base. Tout c'est la base. Ok? Tout c'est la base et c'est la structure. Tout c'est la base. Voilà. Tout c'est la base. Mon père est mort, j'étais jeune. Mais il y avait déjà une base. C'est pourquoi je ne fous pas le bordel. Il y a les parents, il y a les gens que les parents sont là matin, midi, soir. Mais on ne les éduque pas. Ils foutent le bordel. Je n'ai jamais vu mon père sous. Je n'avais jamais vu mon père sous. Oui. Je n'avais jamais vu mon père sous. Donc tout c'est la base. Tout c'est ce qu'on retient. On retient de toi. Quand même quand tu n'es pas là. C'est ça. À la maison chez moi, on connaît que personne ne s'assoit ici là. C'est la place de papa. Peut-être sauf maman qui peut s'asseoir là-bas. Peut-être sauf la mère de papa. Quand elle vient ici là, c'est elle qui s'assoit là-bas. Personne ne s'assoit. Donc tu vas chez moi, tu t'assois là-bas, on te dit, mes enfants, même le derrière va te dire, lève-toi. Mais c'est clair, tout c'est la base. Tout c'est la base. Il y a les gens qui sont là matin, midi, soir, incapables de payer une facture de lumière. C'est toi qui es là matin, midi, soir. Tu es incapable de payer la facture de lumière. Tu es incapable de payer la facture d'eau. Voilà. Tu es là matin, midi, soir. Tes enfants sortent derniers à l'école. Ils sont derniers à l'école.
Mais tu es là. Et tu viens me parler à un gars. J'ai mis la base. Et mon fond est propre. Et quand ton fond est propre, ce qui sort de toi ne peut qu'être propre. C'est aussi la grâce de Dieu. Il faut toujours mettre Dieu dans tout ce que nous faisons dans la vie. Quand ton fond est propre, mon ami, Dieu ne peut que te donner des enfants bien, en santé. Des beaux enfants. Des enfants éduqués, obéissants. Hein? Obéissants. Hein, tu vois un peu? Voilà. C'est toi qui es là matin, midi, soir. Tes enfants sortent derniers à l'école. Tu viens me parler fort. À la fin, qu'est-ce qu'on cherche? À la fin, qu'est-ce qu'on a besoin? Voilà les fêtes là. Voilà les fêtes. Même les grands, de plus de 20 ans, ne sont pas sortis. Ils ne sortent pas. C'est comme ça. Eux, ils ne sortent pas. On les a éduqués comme ça là. Voilà. Ils sortent le jour qu'il n'y a pas de fête. Parce que c'est les jours de désordre. Et je vous rappelle bien, hein, mes garçons, tous sont les karatékas. Voilà. Ils sont tous karatékas, donc c'est les artistes. Voilà. Ils ne sortent pas, ils sont chez eux, ils sont à la maison. Donc c'est comme ça. Hein? Voilà. Ils sont à la maison. C'est comme ça. Donc c'est pour vous dire que tout c'est la base. C'est l'orientation. Voilà. Papa a dit on ne part pas à l'église. On ne part plus à l'église. Voilà. Papa a dit qu'on ne part pas à l'église. Voilà. Papa nous a convaincus. Oui. Dans les histoires là que la Bible là. Hey, arrêtez-moi ça. Voilà. Je suis votre Père. Je suis votre Dieu sur terre. Voilà. Jésus n'a jamais existé. C'est la chose des autres. Croyez à vos grands-parents. Croyez à vos ancêtres. Voilà. Tout c'est la base, ma chérie. Tout c'est la base. Il faut arrêter ça. Voilà. Allez en Ndokoti. Les demandes de divorce tous les jours. Allez dans les tribunaux. Demande de divorce tous les jours. Les gens qui habitent ensemble. Voilà. À peine, ils ne peuvent même pas se supporter pour 5 ans. Tu viens me parler à un homme qui est marié depuis plus de 20 ans. Mon acte de mariage a 20 ans. 20 ans. Mon acte de mariage a 20 ans. Tu vois un peu? Je n'aime pas l'église parce que c'est le faux. Parce que c'est l'escroquerie. Pourquoi toi tu n'aimes pas le Lakam? Pourquoi toi tu n'aimes pas tes ancêtres? Jésus c'est les histoires des autres. Pourquoi tu veux que j'aime les histoires des autres? Il a quoi, il voit avec moi? Un nom qu'on utilise pour piller l'Afrique. Pour tuer l'Afrique. Hein? Ça fait plus de mal que de bien. Pourquoi je n'aime pas l'église? Qu'est-ce que je fous à l'église? C'est nous là qui devons construire le monde. Nous qui avons voyagé. Parce que nous sommes les éveilleurs de conscience. On a vécu la réalité. Je crois en Dieu. Toi tu crois à l'église. Le vrai Dieu, est-ce que le vrai Dieu c'est à l'église? L'église est une association légale qu'on a légalisée. L'église est une association. Voilà pourquoi ils ont le nom, c'est apostolique. Et sa voiture porte CD. C'est un diplomate. C'est un diplomate. Comme nous sommes les idiots là, on ne veut rien comprendre. Que pourquoi je n'aime pas l'église? Comment je vais aller aimer une association qui ne partage pas qui ne partage pas mes humeurs, qui ne partage rien de moi, de mes ancêtres. Au contraire, qui dénigre mes traditions ancestrales. Pourquoi? Pourquoi? On te dit non, il ne faut pas célébrer tes ancêtres. C'est du fétichisme. C'est la sorcellerie. Ah bon? Que je n'aime pas l'église. Eux-mêmes. C'est les choses même qu'on doit même tout bonhomme, tout ça même. Mais oui, c'est les choses qu'on doit bonhomme. On a quoi de commun? On a quoi de commun avec eux? Que pourquoi je n'aime pas l'église? C'est la chose des autres. Je n'ai pas besoin d'aimer. Parce qu'eux ne m'aiment pas. Mais oui. Est-ce qu'eux m'aiment? Alors, c'est du business. Quoi, je n'aime pas l'église? N'importe quoi. Ça me dit que pourquoi je n'aime pas la mosquée? Pourquoi je dois aimer? Les gens qui sont venus nous esclavagiser, nous coloniser, nous imposer, changer nos noms. Changer nos noms. Est-ce que je m'appelle Raoul Bernard? Mon nom c'est Wamen Kwachu. Ça c'est africain. Alors, ça c'est africain. Alors, ils ont plus d'espace dans certains pays, même plus que l'État même. L'église. C'est de l'escroquerie. Alors, voilà les terrains partout à Akwa, dans toutes les villes. Ils ont les hectares de terrain. À Myuka là-bas, en Banga. Mon grand-père maternel a donné près de 10 hectares à l'église. Le jour de sa mort, c'était un ancien de l'église. Mon grand-père marchait à pied. À pied. Myuka Mbanga. Pour aller donner tout son argent à l'église. Le jour qu'il est mort, on dit, mais il faut l'argent, non? On dit qu'il faut l'argent pour venir faire la messe.
que pourquoi mes enfants ne vont pas à l'église. Moi, j'ai voyagé. Je suis un esprit. Voilà. Moi, j'ai voyagé. Voilà. Quelqu'un qui a voyagé n'est pas n'importe qui. Je suis un initié. Voilà. Je suis un initié. Rien ne me branle, rien ne me fait peur. J'ai voyagé. J'ai fait face à la nature, mon frère. Et la nature m'a aidé, m'a pardonné. Parce qu'on ne meurt pas au désert parce qu'on est faible, parce qu'on est fort. Non. C'est la chance. Alors, j'ai fait face à tout cela. Aïe. Apa kabar? Ya, cepat ya. Saya minta ada nasi satu. Ada nasi satu. So, saya minta. Ya. Quelqu'un là, il a acheté quelque chose. Tolong cepat ya. Harga berapa? 40 nggak diangkat. Oke. Non, il n'y a rien à l'église. Il n'y a rien à l'église, c'est l'escroquerie. C'est l'escroquerie, il n'y a rien là-bas. Ok? Il n'y a rien à l'église. Voilà. Arrêtez d'être naïf. Hi. How are you? Ini di mana? Kurang tahu, Pak. Ini di Afrika ya? Iya kayaknya. Ah. Enggak, kayaknya di sini sih. Ini teknis ini ya? Semua. Ini tim ya? Iya. On a un frère là, à Douala qui a ouvert un truc comme ça là. Ah, so, kalau kamu minta hidrolik, boleh dijual di sini. Hidrolik? Ouais. Boleh dibeli di sini ya? Boleh, Pak. Donc teknisi pergi. Ada ininya, ada apa punya pabrik itunya. Oh. Pembuatan kayak hidrolik gitu. Oh. Jadi kalau ngambil franchise juga nanti kayak peralatan kayak gitunya dari sini, Pak, dari Master Snow-nya. Oh. Parce que on a un frère là, on a un frère camerounais là, Brice, il est ici là. Il a ouvert une laverie moderne là-bas du côté de Lopom, à la descente en allant vers le marché de PK12. Donc voilà. Donc il avait acheté ça ici là, il a ramené au pays avec les techniciens indonésiens, ce sont eux qui ont monté. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. L'hydraulique. Je crois que lui-même il monte tout ça. Lui-même il monte tout ça. Donc voilà mes chers frères et sœurs, on ne choisit pas. Ok, il s'impose à nous. Et on doit faire face à cela. C'est de ça qu'il s'agit. Non, ce n'est pas bon. L'église n'est pas bon. C'est pas pour nous. C'est pour les autres. Ok? Je ne peux pas aimer la chose des autres plus que ma propre chose. Je ne peux pas aimer la chose de quelqu'un dont sa pratique c'est de me faire oublier les miens. Non, je ne peux pas. Tu ne peux pas aimer quelqu'un qui veut que tu détestes tes parents, que tu abandonnes tes parents. Mais oui, tu ne peux pas. Comment? Nous sommes la descendance de nos ancêtres. Comment quelqu'un peut venir te dire que aller sur la tombe, les caveaux familiales, sur le crâne de ton père, c'est du fétichisme, c'est de la sorcellerie et tu crois? Comment? Dès lors que quelqu'un dénigre tes ancêtres, tu dois le mettre à l'écart. C'est un ennemi que tu dois combattre. Tu dois le combattre. Parce que c'est une pratique où ils ont déjà mis nos propres frères dedans. Aujourd'hui, les frères, nos frères africains, ils ont changé les noms. Les autres s'appellent aujourd'hui Abdallah, Mohamed, tout ça. Nous sommes d'abord les Bantous, nous avons les mêmes noms. Je m'appelle Wamen Kwachu. Ils sont venus mettre Raoul Bernard. Hein? Ils sont venus mettre Raoul Bernard. Ils nous imposent leur rythme de vie. Dans toutes les manières. La langue, tout. Hein? Tu parles mal français, aujourd'hui on t'insulte. Hein? Tu envoies l'argent à Western Union. Pour que tu reçoives, pour que ta personne reçoive l'argent, on change ton nom.
Au lieu de mettre Wamen Kwachu Raoul Bernard, ça doit sortir Raoul Bernard Wamen Kwachu. C'est quoi? Baptiser, c'est quoi? Il faut laisser ça. C'est le Shiba. C'est le Shiba. Tu peux sortir dans ça. C'est le Shiba. Et baptême, c'est quoi? C'est la chose des autres. C'est une forme c'est un lavage de cerveau. C'est un lavage de cerveau. Le baptême, c'est quoi? Eux-mêmes, là, ils ne viennent pas chez nous. Ils volent nos traditions. Et ils partent mettre ça dans les musées là-bas. À Kebrangli. On te dit que 80% des objets d'art qui sont à Kebrangli là-bas, en France, ce sont les objets d'art qui viennent d'Afrique. Ce sont des objets d'art volés. Faites attention. Les gens viennent voler vos traditions pour devenir plus forts que vous. Voilà, ils vous laissent comme ça en pâturage. Tu es perdu, tu ne connais plus rien de ta vie, de ton passé. Comment tu vas évoluer quand tu ignores ton passé? Comment tu vas évoluer? Tu vas évoluer comment? Quand ton passé, tu n'es plus au courant. Hein? Comment tu vas évoluer? Hein? Eux, ils sont connectés à leur passé. Le blanc va te montrer la tombe de son arrière-grand-parent. Le chinois doit te montrer la cendre de sa 10e génération. La cendre de son arrière-grand-mère, de son arrière-grand-père. Mais les Africains, où est la tombe de ton grand-père? Ils ne connaissent pas. Et tu veux que l'avenir te sourie comment? L'avenir se construit en fonction de son passé. Ton avenir se bâtit en fonction de ton passé. Tu te bats aujourd'hui parce que tu reconnais que tes parents sont pauvres. Ça te motive. Voilà pourquoi tu te bats. Donc ça veut dire que tu ne connais pas là où il y a tes grands-parents. Ça veut dire que le monde arrête d'exister à partir de toi. Le monde ne doit pas s'arrêter à partir de toi. Le monde a commencé quelque part. Ta vie a commencé quelque part. Ta famille a commencé quelque part. Sur certaines personnes. Comment tu veux les ignorer? Moi, j'ai fait toutes les photos de mes grands-parents, de ma grand-mère. J'ai mis chez moi. Quand tu arrives chez moi, la plus grande photo, c'est pour mon grand-père. Mais oui. D'autres, je mets quelque part là. Donc, oui, c'est ça. Aujourd'hui, tu pars chez un gars, à peine tu vois la photo de ses parents. À peine tu vois la photo de ses grands-parents. Parce qu'il n'a même pas. Il n'a pas. Hein? Oh, ma tante, je l'aimais beaucoup, mais tu n'as même pas sa photo chez toi. Oui, le monde commence sur toi. On entre chez toi, on voit une grosse photo. On voit la photo de ta femme, on voit ta photo, on voit la photo des enfants. Mais où est la photo de ton père, de ta mère? Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. On est dans l'ignorance totale. L'ignorance totale. On nous a dépourvus de toutes nos substances spirituelles, tout. On est perdus. Nous, on est perdus. Les Africains, on a des problèmes. On a des problèmes. Ici, là, en Indonésie, les caveaux familiaux, tu vas voir les hommes riches là. Ils ont les caveaux familiaux dans la maison. C'est la tradition. Les traditions. Tu vois un gars, c'est un musulman. Mais il n'oublie pas qu'à la base, il est un Indonésien. Il s'appelle Sowato. Il s'appelle Atta. Il s'appelle Susilo Bambang. Il s'appelle Jokowi. Ils ont les noms. Ils ont les noms. Ils n'ont pas changé les noms, hein, malgré qu'ils sont musulmans. Hein. Non. On peut bien s'adapter à la chose de truc. Mais on ne s'oublie pas. Les Asiatiques disent que viens. Ok, venez vous installer. Faites le christianisme, faites le musulman. Mais ils ont les traditions. Mais oui, le problème c'est nous-mêmes. Ce n'est pas une question de monnaie. Le problème c'est nous-mêmes. Ce n'est pas une question de monnaie. Si c'est toi qui bats ta propre monnaie et que c'est toi-même qui vole, tu ne peux pas évoluer. Le problème c'est nous-mêmes. Voilà, tu peux aller même à la religion, tu peux aller même chez les autres, mais le problème c'est toi-même. Il faut que tu comprennes d'abord. Le problème c'est que j'ai interdit que mes enfants vont à la religion parce qu'ils ne sont pas encore prêts. Maintenant, quand ils seront matures, allez-y, allez, baladez-vous. Je peux aller à la mosquée, je peux aller à l'église, mais ça n'enlève rien sur moi. Mais oui, j'ai des amis parfois que je m'avais suivi à l'église. L'autre jour, j'ai une amie ici qui se mariait, elle m'a invité, je suis parti à l'église, mais je suis mature. Elle me voit, elle rit, elle dit que je connais. Elle dit que je connais. Parce que je ne partage pas ça. Parce que ce n'est pas moi qui est là, c'est mon corps, c'est pas mon esprit. C'est pas mon esprit, parce que je suis un wise man. Je suis un wise man. Mais est-ce que alors l'enfant que tu vas laisser partir là, est-ce qu'il est wise man? Est-ce qu'il est wise? C'est ça.
C'est comme la petite fille là, ouais, c'est Nickel Zongono. Elle se retrouve dans les problèmes, elle finit par prendre goût. Donc ça peut dire que quoi? Il y a des choses qu'il faut interdire à un enfant de commencer parce que ça risque de se retourner contre lui-même à l'avenir. Parce que quand tu vas commencer là, tu vas prendre goût. C'est très facile. Les avantages, tu trouves. Mais demain, ça te cale au cou. Aujourd'hui, elle est en prison. Elle finit même déjà même par devenir complice sans savoir avec son bourreau qu'il a mis dans les problèmes. Qu'à la base, elle ne le connaissait même pas. Elle faisait ça naïvement, elle a pris goût. Donc voilà pourquoi il y a des choses qu'il faut interdire à une personne, même de commencer. Parce que la fin, c'est que il sera coupable. Aujourd'hui, elle est presque coupable. J'ai écouté un voice d'elle là. Elle est en train de causer maintenant. Ce n'est plus avec le faux procureur ou bien la fausse procureure. C'est maintenant l'individu en question, avec sa vraie voix. Oui, peut-être on va dire, peut-être se bat pour sortir de la prison. Mais elle oublie que c'est quelqu'un qu'elle devait ignorer. Ne jamais être sérieux avec elle. Avec cette personne-là. Donc automatiquement, ça la condamne. Ça la culpabilise. L'acte qu'elle a posé là. C'est de ça qu'il s'agit. Donc nous devons éviter d'être... Mon ami, quand tu es éduqué, comme j'ai dit aujourd'hui, quand tu as mis la base, rien ne peut détourner quelqu'un. L'Asiatique, pas n'importe où, il sait qu'il est asiatique. Il crée son quartier, Chinatown. La base est déjà là. Les enfants s'adaptent à ça, c'est la base. L'arabe arrive en France, il naît en France. L'arabe arrive en France, il naît en France, mais il connaît qu'il est algérien. Ça a des décartes, ça a clean car, ça a des décartes, ça a des décartes, ça a des décartes comme ça a des clean car. Ici, comment parler avec le téléphone? Yeah, ça a des clean car là, ça a des clean car, ça a des clean car, ça a des décartes comme yeah. Alors, l'enfant qui naît. L'enfant naît, voilà les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, les autres là, ils sont proches de l'Europe. Mais regardez les comportements. C'est comme s'ils viennent de loin, alors que d'autres sont nés là-bas. Alors que les Algériens sont presque la première communauté étrangère à être en France. Ils sont nombreux en France. Mais toujours se comportent comme les Algériens. Parce que la base est là. Un enfant naît, il apprend d'abord son Coran. Il apprend d'abord sa langue à la maison. Il parle, tu sens que voici un arabe. Alors qu'il est né en France. Mais le Camerounais va là-bas. L'Africain, nous, subsahariens, on va là-bas étant vieux. On finit par parler comme les Français. On est là-bas, c'est grave. On est connecté avec rien. On est surpris que les choses ne marchent pas. Vous voulez quoi? Arrêtons ça. Tout c'est la base. Tout c'est la base. Pour ceux qui disent que Maga Diaspora, un père absent, un mari absent, mais tout c'est la base. Je dis que c'est toi qui es là tous les jours. Tu as de la peine à enceinte ta femme. Tu bois tous les jours, tu rentres tard. Ta femme, c'est les fausses couches chaque jour. Les fausses couches tous les jours parce que le suprême, c'est Lolo. Tu viens me parler à un gars qui a fait 5 enfants avec une femme. Mon ami. Je l'ai connu. Je l'ai connu dans le voyage. Et je vis avec elle pendant le voyage. J'ai fait les enfants pendant mes voyages. Et tu comprends? Voilà. C'est toi qui es là, hein? Mais vous ne vous entendez pas. N'importe quoi. Donc mes chers frères et sœurs, tout c'est la base. Quand tout est structuré, les enfants ne peuvent que suivre. Voilà, et tout c'est la tête. Quand tu as bien orienté les premiers, ils forment les plus petits. Voilà. Voilà, les premiers qui sont karatéka, ils sont déjà maîtres. Maintenant ils forment les petits parce qu'ils sont déjà maîtres. Tu vois un peu. Donc ça veut dire que quand tu as travaillé, les plus grands donc, si les plus petits, automatiquement, c'est naturel. C'est naturel. Ah, regardera pas. Sama mobil ya?
c'est la base, les gars. Everything is the base. C'est la base. À la base, là, tout va bien. Tu m'as cassé. Tu n'as pas vu? Voilà les porte-clés. Les porte-clés. Avec les petits gadgets. Vous voyez? Et c'est comme ça que Brice a fait au Cameroun. Brice, notre frère qui est ici. Vous avez, il y a un laverie là-bas à Lorpom. Voilà, il y a un frère là, Brice. Là, on vient une laverie comme ça. Là. À l'intérieur, il vend les choses. Il a exposé tout ce qui va avec. Il vend même la bière, tout ça. Il vend la bière. Le nom de la laverie là c'est Premium. Premium Car Wash. Premium Car Wash. Quand tu arrives au carrefour Basson, tu vas au carrefour, en allant vers le carrefour des Sœurs, oui, c'est l'hôpital des Sœurs, tu descends. C'est comme si tu partais du côté de PK12. Voilà, tu prends là comme ça là. À la descente là, il y a un laverie là-bas. Là, c'est Premium Car Wash, un truc comme ça. Premium Car Wash. Donc si tu veux même les parfums de voiture, tout ça, ils vendent ça là-bas. L'essentiel c'est l'avenir, tu vois un peu. Mais on doit s'inspirer du passé et du présent pour que l'avenir nous soit favorable, pour rectifier notre avenir. Voilà, pour rectifier les erreurs. Voilà. Nous devons connaître notre passé pour rectifier et pour que l'avenir nous soit favorable. Voilà. Voilà pourquoi même spirituellement, il y a des gens qui se lèvent le matin, ils ont l'argent. L'un des amis de leurs parents vient demander de payer leurs dettes. Il y a des gens qui ont payé la dette chez leurs parents. Viens, welcome. Yeah, oui. Voilà pourquoi il y a des enfants le jour de la mort de leur mère. La famille maternelle demande de payer la dot. Votre père n'avait pas doté. Il n'avait pas fini la dot. Il faut payer. Donc on a les dettes. Tu vois un peu. Donc c'est le passé qui définit l'avenir. Voilà. Si tu négliges ton passé, sache que tu ignores comme ça là, ton avenir. Voilà. Nul n'a le droit d'ignorer son passé. Voilà. Si tu ignores ton passé, voilà pourquoi depuis que j'ai pris conscience, je ne blague plus avec certaines choses. Voilà. Je ne blague plus avec certaines choses. Je m'ai arrêté de me discuter avec certains de mes frères, mes cousins. Pourquoi? Parce que nos grands-parents, c'est notre patrimoine. Voilà. Nos grands-parents, c'est notre patrimoine. Vous avez vu la dernière fois, je vous ai dit qu'on est parti pour enlever les crânes de mes grands-parents. Je n'étais pas au courant. Je me suis fâché. J'ai porté plainte. J'ai envoyé la police là-bas. J'ai envoyé la police tout simplement parce que un grand-père, une grand-mère est un patrimoine familial qu'on doit respecter. On doit tenir tout le monde au courant. Donc nul n'a le droit de venir dans un caveau familial se permettre d'enlever le crâne d'un père. Voilà. C'est comme moi aujourd'hui. J'ai les frères, j'ai les soeurs, j'ai les neveux. Je ne peux pas me lever un matin. Je décide de faire du corps des restes de mon père ce que je veux, sans le consentement ou bien l'approbation des autres frères, ou bien des autres soeurs. Non, non. Il y a un initié, il y a un éveillé qui va sortir, il va te dire, monsieur, tu m'arrêtes ça. Tu m'arrêtes et il n'aura que raison. Mais oui, il n'aura que raison. Donc voilà. Donc on ne peut pas construire. Et voilà pourquoi notre pays est en difficulté comme ça, parce que nous sommes dans un pays où il n'y a pas d'héros. Vous voyez, dans d'autres pays, on a mis les structures, les statues. Mais c'est spirituel. C'est spirituel. Il y a une statue ici qu'on a mis récemment. Mais attendez. Si on te dit les tantantes qu'il y a à l'intérieur là-bas, c'est les problèmes. Si on te dit les choses qu'il y a là-bas, c'est les problèmes. Mais oui,
C'est comme ça. Voilà. On honore les gens. Voilà le général de Gaulle. Hein? Celui-là qui a pionné les Africains. Mais il est honoré, il est chez lui un héros. Tu as fait comment? Mais oui, un héros n'est pas celui qui a fait du mal aux autres. Non. Un héros est celui-là qui a fait du mal aux autres pour le bien de son peuple. C'est ça un héros. C'est ça un Robin des Bois. C'est ça un Robin des Bois. Un héros n'est pas celui-là qui a piétiné son peuple. Non. Un héros n'est pas celui-là qui a laissé son peuple dans la souffrance, dans la misère. Non. Un héros, c'est celui-là qui allait pionner les autres. Tu comprends? Tu comprends? Voilà. C'est ça un héros. Un héros, c'est un héros, c'est un Robin des Bois. Voilà. Voilà pourquoi je dis toujours, on ne respecte pas la diaspora au Cameroun. On ne respecte pas la diaspora au Cameroun. Parce que si on respectait la diaspora au Cameroun, c'est qu'ils ont déjà les structures. C'est qu'ils ont déjà même les ministères. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du ministère des Relations extérieures, il devait avoir un département diaspora, comme ici en Indonésie. Quand tu pars à l'immigration de l'Indonésie, quand tu pars au ministère des Affaires étrangères, tu vois là, département diaspora. En Indonésie, département diaspora pour les Indonésiens qui ont la double nationalité. Tu vas là, tu vas voir. Ici à Jakarta, à la direction générale de l'immigration, pour traiter les gens. Mais oui, parce que c'est un statut spécial. Mais oui, il faut être aimable, amour, pour aller ailleurs, gagner sa vie, retourner, investir, alors que tu n'as rien à gagner là-bas. En réalité, la reconnaissance demande que là où tu as gagné ton argent, tu dois investir une partie là-bas. Mais il y a des gens, après 40 ans, 20 ans, 30 ans, en France, au Canada, aux États-Unis, au Japon, en Indonésie ici, qui n'ont rien. Ils ont tout mis au Cameroun. Je connais beaucoup de gens ici. Je connais. Même moi, là, tout ce que j'ai travaillé dans ma vie, c'est au Cameroun. Est-ce que je profite de ça? Je suis dehors, je me balade comme un esprit, comme un mauvais esprit dans le pays des gens. Oui. Je paye les impôts. Tu payes les impôts, oui, parce que quand tu achètes un terrain, 10 millions là, tu payes les taxes chez le notaire. Tu payes les taxes chez le notaire. Tu payes les taxes chez le notaire. Tu achètes le carburant, tu payes les taxes chez le notaire. Tu payes même plus que les taxes. Parce que tu sors d'ailleurs avec ton argent. Tu viens au Cameroun. Tu portes la devise de notre pays. Tu viens changer au Cameroun. C'est beaucoup. C'est les emplois. Tu construis la maison. Tu emploies les ouvriers. C'est beaucoup d'argent. Alors, donc, on doit respecter la diaspora. On ne les respecte pas à leur juste valeur. Non, non, non. La diaspora n'a pas de valeur au Cameroun. Qu'on laisse. Alors, puisque c'est ce qu'on n'attendait pas, mais ça vient, mais c'est un bonus. On devait considérer la diaspora comme un plus. C'est un atout. Ce sont les idées. Tout ce qui impressionne au Cameroun, c'est la diaspora. Regardez quand j'ai amené les machines de jus de canne là. Quand je précise ça quelque part, il y avait le monde. Le monde. Le monde. Mais oui. Mais c'est qui là-bas? C'est qui là-bas? Mais oui. C'est qui là-bas? Parce qu'on fait des choses bien. On connaît le secret du marketing. Alors, on connaît le marketing. On connaît montrer aux gens que non. On quitte en bas là-bas, on arrive en haut. Mais on peut faire des choses d'en bas. Mais oui. Quand j'ai mis les cannes à sucre sur la Mercedes, mais les gens, c'est même qui ça même? C'est qui? Comment il peut mettre les cannes à sucre sur la Mercedes? Mais comment le gars? Mais c'est du marketing. Les gens venaient voir. Mais c'est qui ça qui peut utiliser une Mercedes pour vendre les cannes à sucre? Donc un vendeur pas comme les autres. C'est pourquoi? C'est parce qu'on a vu ça dehors. On a vu ça dehors, on a triché, on ramène. Ça m'attire les clients. Ça m'attire les clients. Quand je vendais les cannes à sucre avec la Mercedes, quand je ne vendais rien par jour, c'était 200 000. 200 000, parce que les gens venaient voir. Mais oui, c'est ça le système des grands pays. Quand tu vas en Chine, ici en Indonésie, il y a des marchés des quartiers là. Tu vois, chacun vient garer sa grosse voiture. Avec ses petits vivres. Le gars vend. Le gars vend. Alors. Alors. Voilà, regardez, voilà une voiture. Voilà. Regardez. Voilà les gens. Voilà une voiture, une petite voiture comme ça là. Voilà. Regardez, il y a plus de 5 personnes sur ça. Plus de 5 personnes.
Petite voiture, plus de 5 personnes. C'est-à-dire qu'une petite voiture, voilà, l'union fait la force. Voilà la définition de l'union fait la force. L'union fait la force. Voilà une voiture. Plus de 5 personnes sur la voiture. En quelques temps, c'est fini. Avec ça, ils peuvent laver même 20 voitures. Même 100 voitures. Tout comme. Ok? Ok. Thank you. Oh, okay. Donc pour tous ceux qui veulent le visa du Japon, veuillez me contacter par le numéro que j'ai épinglé là. 683 40 97 55. Donc n'oubliez pas le code du Cameroun. Plus 237. Plus 237. 683 40 97 55. Voilà. Plus 237 683 40 97 55. Mon frère, l'église, mosquée, tout ça, les temples bouddhistes, tout ce que, whatever is it, it cannot bring you in the paradise, ok? C'est nos actes que nous posons au quotidien qui nous amènent au paradis. Voilà. Donc, voilà. Tu vas beau réussir, oui. Tu vas faire du mal pour réussir, mais il y a un prix à payer. Ça prendra du temps. Et parfois, le karma nous arrive quand on croit qu'on veut déjà se reposer, quand on pense déjà se reposer. Quand tu veux prendre ta retraite, quand tu dis que je ne dois plus faire du mal. Ah bon, tu as tellement fait du mal, tu as amassé beaucoup d'argent. Maintenant, tu veux te reposer. Comme si tu as laissé les autres se reposer. Comme si tu as laissé les gens en paix. Que oh, je ne sais pas ce qui m'arrive. Mais tu es surpris de ce qui t'arrive. Est-ce que toi, tu as laissé aussi les gens tranquilles dans la vie? Tu as dérangé les gens dans ta vie, mon ami. Donc pendant que tu vas te reposer là, maintenant c'est là où tu vas rendre compte. On va aussi te déranger. Tu vas rendre compte. Mais oui. Mais ouais, le grand c'est à l'époque il dérangeait. La fille s'y dérangeait auparavant. Hein. Mais depuis qu'elle est devenue calme là, on ne sait pas. Vous voulez même quoi? Vous voulez quoi? Mais attendez. Est-ce qu'elle a laissé les gens en paix? Elle ne savait pas que les gens étaient malades quand elle les attaquait là. Tu provoquais les gens malades. Même dans le coma, tu ne les laissais pas tranquilles. Le jour de leur mariage, tu sabotes. Tout ce qu'elles font, tu sabotes. Hein? Tout ce que les gens font, tu sabotes. Et aujourd'hui, tu es surpris. Que non, mais non. Ceux-là aujourd'hui qui veulent prendre ton parti, c'est parce qu'ils sont naïfs. Ouais, ils sont naïfs. Voilà. Et c'est parce que ce n'était pas eux. Voilà. Il y a des choses que quand tu fais à une personne, attends-toi. Voilà. Attends-toi au retour. C'est clair. Attends-toi au retour. Et tu vas rendre compte le moment que tu ne t'attendais même pas. Oui, tu vas rendre compte le moment que tu ne t'attendais même pas. Tu t'attendais même pas. Il y a certains là qui me posent les questions. Banga Diaspora, c'est comment avec la page? Mais vous voulez que vous disiez quoi? La page, je lui ai donné l'argent 1000 €. Il manque 1000 €. Le gars m'a dit il va récupérer. Vous voulez qu'il fasse la magie? Hein? Il veut faire la magie, mon frère. Il me dit d'attendre. Il m'avait dit 3 semaines. Nous sommes là à combien? Nous sommes là peut-être à 1 mois. Nous sommes là à 1 mois, non?
Alors, au lieu de cotiser, pour que le moment venu, je lui donne les 1000 euros, vous êtes là où parler. C'est le combat, il faut que nous combattons. Voilà les voix qui se lèvent. Voilà. Hein? Voilà les voix qui se lèvent partout. Hein? Les bas imams, les bas pasteurs, les bas... Voilà ce qu'on a besoin. C'est ça on dit là, les forces vives d'un pays, les forces vives d'une nation. Tous les voix se lèvent. Que chacun, pour cette année, soit au moins utile pour le Cameroun. Alors, nous tous on a renoncé à nos devoirs d'être Camerounais. Voilà. Être Camerounais n'est pas seulement de dire je suis Camerounais. Non, 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 non. C'est aussi de prendre les risques pour un avenir meilleur pour le Cameroun et le peuple camerounais. Tu peux taper ta poitrine, tu es Camerounais. Et tu occupes une fonction. Et tu gardes le silence sur toutes les atrocités, la malgouvernance. Hein? Et tu dis que tu es Camerounais. Et tu vas avoir une place spéciale. Je ne me lève plus. Quand je m'en vais dans certains endroits, je ne me lève plus pour donner place à certaines personnes. Je ne me lève pas. Je peux voir une vieille personne, oui, je respecte la vieille personne. Mais ta fonction là, le titre que tu as là, je m'en fous de ça. Je m'en fous. Et je suis allé quelque part, il y a une célébrité qui est entrée. Wow. Je vois, moi, je l'ai ignoré. Je l'ai ignoré. Il m'a dit, mon petit, mais toi et moi on a un problème. Il dit que non. Il dit que, mais tu sais, moi je te connais, je te suis. C'est toi Mbanga Diaspora, non? Il dit que oui. Il dit que, mais est-ce qu'on a un problème? Pourquoi? Donc ça veut dire que même dans la vie vraie, même dans la vie réelle, il dit que, mais oui, vous gardez le silence. Vous gardez le silence. Non, je suis quand même, c'est quoi, chevalier de l'ordre. On a quand même donné les victoires au Cameroun. Il dit, et puis quoi? Et puis quoi? Quand on vous attend, vous n'êtes pas là. Arrêtez ça. Voilà. Dès lors que ton audience, tu ne l'utilises pas au profit de ceux qui sont en bas, tu n'es rien. Ok? Quel que soit ce que tu as, quelle que soit la fortune que tu possèdes, si tu ne peux pas le mettre au service des démunis, tu n'es rien. Ça n'a aucune valeur. Tout ce que tu as a de la valeur parce que tu le mets au service des uns et des autres. Il ne sert à rien, tu es millionnaire, tes enfants souffrent. Quand on les voit là, ils sont comme les chiens galeux. Quand on les voit, c'est comme s'ils souffraient de kwashiorkor. Ils ont de la peine pour manger. Mais comment? Donc tu as l'argent, tes enfants souffrent comment? Mais attendez, c'est la moindre des choses. C'est les premiers à profiter. C'est ça la définition de bien vivre. C'est ça. Voilà. On ne définit pas le bien-être, le bien-vivre sur soi seul. Non. On définit sa réussite en fonction de l'avenir même de ses enfants. Ce que tes enfants deviennent. Quand tu réussis, on cherche à savoir. Mais l'enfant de Mbanga Diaspora, c'est même qui est. Il fait même quoi dans sa vie? Mais oui, il fait quoi dans sa vie? Il fréquente où? Il sait faire quoi? Je dis chaque jour, mes enfants, l'école ne suffit pas. À côté, vous devez avoir quelque chose. Voilà. À côté, vous devez avoir quelque chose. Il faut être même mécanicien. Mais nous, quand on est quitté de Kofra, à l'époque, quand on est sorti de Faya Lajo, parce que je passe que par le Tchad pour aller en Libye, on arrive dans la première ville, Kofra. Voilà, Kofra. Mais attendez, notre aventure a été facile. Pourquoi? Parce que quitter le Kofra jusqu'à Tripoli là, si tu traverses, on ne te refoule pas, il faut dire Dieu merci. Parce qu'il y a les contrôles et c'est loin. C'est plus de 1500 km. 1500 km. C'est comme ça que, arrivé à un niveau, il y avait chauffage. J'étais avec un ami, Idriss. Idriss avait fait la mécanique. Mais attendez, c'est Idriss qui a vu le problème de chauffage là. Voilà. C'est Idriss qui a vu le problème de chauffage, qui a arrangé le problème de chauffage. Et il y avait chauffage et nous étions en plein désert, le temps d'aller chercher la pièce, tout et tout. Mais c'est lui qui a dit au chauffeur comment il faut rouler. Après, chaque moment, il faut s'arrêter. Chaque moment, il faut s'arrêter. Alors, c'est là où il a même pris le volant. Il a pris le volant. Mais oui. Maintenant, arrivé à Moussourata, on nous a quota. On nous quota à Moussourata. Mais attendez, c'est les Libyens là qui disent que là, si les gens ne sont pas là, nous on ne peut pas avancer. Ce sont eux, la voiture d'abord en panne, même d'abord tout et tout. Et puis, voilà. Mais oui, c'est à Moussourata. Alors, c'est à Moussourata, on nous quota. Et parce qu'on nous quota, pourquoi? Parce qu'il fallait s'arrêter là-bas pour chercher
la pièce là où c'était la durite qui gonflait pour changer tout et tout. Voilà. Comme ça que dans la gare routière, là, on nous quota. On nous jette en cellule. On voit deux noirs. On nous jette en cellule. Ils ont plaidé pour nous. Peut-être on devait nous refouler. On devait nous refouler. Voilà. Non seulement, on nous a libérés le lendemain. C'est comme ça que Idriss est venu changer la pièce. La pièce qu'il fallait changer. La police nous a fait un document. Ok. La police là-bas nous a fait un document. Et dit que... Et donner notre passeport au chauffeur qui ne montre pas ça. Qu'on montre que le document là. Donc tous les contrôles. Tous les contrôles on présentait. Tous les contrôles on présentait. Jusqu'à ce qu'on est arrivé à Tripoli. À Trabras. Voilà. On ne dit pas Tripoli, on dit Trablas. Trablas. Voilà. À Tripoli, on s'en va à Médina. À Médina. Souk Médina, le marché de Médina. On avait conçu un marché là-bas, rien que pour les Africains. Oh, la Libye. La Libye était beau, hein. Oh, pas de différence. Oh, là, Kadhafi avait conçu la Libye. Mais c'est ça les effets de la dictature. Ça finit toujours trop mal. Voilà. Vous êtes, il n'y a pas un bon dictateur. Non, il n'y a pas un bon dictateur. Tu es obligé de piétiner les autres pour rester. Ah oui. Tout ce qu'un dictateur fait de bien, c'est la face cachée de l'iceberg. Il y a beaucoup de mal derrière. Nous sommes en République. Voilà. Nous sommes en République. Il faut donner la chance, il faut donner espoir, il faut donner l'opportunité à l'autre un jour aussi de devenir président. Ce n'est pas un royaume. Voilà. Les gens disent que non, non, ça ne suffit pas. Voilà. Pour ceux qui ont fait Benghazi, c'est depuis la nuit des temps. Hein. Moi, j'ai fait la cellule à Benghazi. Voilà. J'ai fait la cellule en Benghazi. On est parti là-bas pour faire le crépissage. Et puis voilà, ça a tourné Casa. Ça a tourné Casa. On se retrouve en cellule. Voilà. On se retrouve en liberté en cellule. On se retrouve en liberté à Benghazi. Parce que on est venu enlever un barbu dans la nuit. Voilà. Donc Benghazi a toujours été le côté chaud. Voilà. Et Kadhafi avait renversé l'ancien président, ou c'est roi. Voilà, l'ancien guide libyen qui était de Benghazi. Donc parfois là, qui tue par l'épée, périt par l'épée. Voilà. Parfois, la vengeance ne vient que de la famille de celui que tu avais persécuté hier. C'est souvent comme ça. Voilà. Donc la révolte est quittée de Benghazi. Parce que Kadhafi avait massacré celui de Benghazi pour prendre le pouvoir. Donc c'est là où la révolte est venue. Donc c'est pour dire, il n'y a que nous, Africains subsahariens, qui oublions. On oublie. Voilà. Voilà. Vous voyez, voilà, voilà les enfants à Aïdjo. Ils sont là derrière Popol. Popol, quelqu'un qui a laissé le cadavre de votre parent. De vos parents dehors. C'est-à-dire que quelqu'un a laissé le cadavre de tes parents dehors. On a enterré ton père. Quelqu'un qui était, c'est-à-dire qui était le collaborateur, le subalterne de votre père. Donc quelqu'un un jour, c'est-à-dire quelqu'un un jour qui vous a salué avec deux mains. Oui, c'est tout à fait normal. Mais regardez ce qu'il a fait à vos parents. On te nomme. Il y a les cadeaux qu'on refuse. Vous détruisez votre famille. Et c'est les choses que les parents ne vont jamais vous pardonner. Mais oui, de toute votre génération, vous serez maudits. On te nomme, c'est ambassadeur itinérant, tu acceptes. Fin faire la talakou. Quel genre de famine? Rien n'est éternel. Même la famille n'est pas éternelle. Même la misère n'est pas éternelle. Ça finit un jour. Ça finit un jour. Tout finit un jour. Voilà. Voilà pourquoi tu as décidé que la souffrance va finir sur toi. Tu t'es battu dans la vie. Tu as décidé. Alors, les gens sont incapables de supporter. Voilà, c'est voilà l'homme qui est fatigué. Il est fini. Il est fini. On veut nous l'imposer. Et ils feront face aux réalités pour dire que les générations ne sont pas les mêmes. Voilà. Voilà. La génération d'hier qui a accepté cette malgouvernance-là, ce n'est pas nous d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle. On parle. On éveille les consciences. On éveille les consciences. Je vais comme ça là voir le petit qui est sorti de Singapour l'autre jour là. Voilà. Je vais comme ça le voir. Il faudra qu'il appelle pour que on lui prenne sa part de chambre. Parce que je l'ai mis quelque part chez quelqu'un. Le temps pour lui, voilà, de se reposer d'abord. Voilà, il faut qu'il se repose, c'est ça. Donc que de souffrir là-bas à Singapour, c'est mieux
qu'il soit là-bas à Jakarta. Il a au moins 60 jours. Et on peut prolonger ça pour 2 fois. C'est-à-dire 6 mois, c'est déjà bon. Le temps peut-être de chercher l'argent, avoir son séjour. Voilà, et se battre, voir la direction où il peut partir. Oui, petit frère, c'est la vie. Hein. Il faut te lever, tu marches, tu te bats. La vie, c'est ça. Voilà, il faut te lever. Lève-toi, tu te balades. Tu vas passer quelque part, quelqu'un aime ta tête. La personne te yamo, même l'anga peut te yamo. Voilà, on va dire les choses comme ça. Ah oui, petit frère, c'est le dehors. La vie, c'est ça. Voilà. Il y a des gens qui ont déjà travaillé pour les autres. La vie, c'est ça. Il y a des gens sur cette terre qui ont déjà travaillé pour les autres. Voilà, et on ne peut pas les en vouloir. La vie, c'est la chance. Voilà. Donc, on a un petit ici qui est épousé. La fille d'un multimilliardaire en dollars, oui. Notre petit. Il s'en sort très bien. Il est venu ici naïf. Voilà, il se baladait là. Il est arrivé quelque part dans un supermarché. Il a salué une jeune fille. Oh, hey. Le jour où le petit me dit que mes grands frères, j'ai rencontré une gars comme ça, là, vraiment, tout et tout. Et le petit frère, tu as quel âge? Il me dit, j'ai 25 ans, grand. Il dit, et puis quoi? Elle a quel âge elle-même? Elle a 24 ans. Ok. Vas-y, non? Il dit, grand, je n'ai même pas le transport pour aller au rendez-vous. Il dit, voilà, l'argent, prends. Voilà. Prends. Alors, il est parti, il me dit que grand, je voulais payer. On m'a dit que non, que je laisse. Oh, c'est comme ça. C'est comme ça. Alors, c'est comme ça. Le petit croyait que le petit en réalité voulait partir lui en Corée. Pour finir là à Jakarta. Maintenant, il part partout dans le monde entier. C'est l'un des Camerounais que les Camerounais ne connaissent même pas. C'est l'un des Camerounais que les Camerounais ne connaissent même pas. Ils ont même les bateaux. Ils vont au Maroc là-bas, ils achètent les poissons fumés, tout ça, les poissons en fait. Voilà. Donc la vie c'est ça en fait. La vie c'est comme ça. Donc ton bonheur est partout. Voilà. Au lieu d'abandonner, au lieu de renoncer, fais face aux réalités qui veulent s'imposer à toi. N'abandonne pas. Tu es jeune. Ta richesse c'est ta jeunesse. Ta richesse c'est ta jeunesse. On ne te demande pas d'être gigolo. Mais on te dit de ne pas sauter sur les opportunités. De saisir chaque opportunité comme la dernière. Voilà. La chance ne vient pas tout parce que on va travailler dans un bureau. Non. La chance parfois c'est juste le fait de se déplacer. De se déplacer. Tu te déplaces, ta vie change. On a connu des gens qu'on se moquait d'eux en Banga là-bas. En Djombe, à Penja, à Loum. Aujourd'hui. Qui sont des patrons à Douala. Donc parfois il suffit seulement de te déplacer. Le voyage est très important. Parfois ce n'est pas parce qu'on nous a bloqués. Parfois c'est le milieu. Hein? Qui ne va pas avec toi. Qui ne compatit pas avec toi. Parfois là c'est le milieu là seulement là. Ok? Parfois il suffit seulement de quitter de là où tu es là. Tu bouges, tu vas ailleurs. Tout déclenche dans ta vie. Donc il faut souvent voyager. Il faut souvent marcher. Le voyage n'est pas seulement de sortir de son pays. C'est de quitter de ta ville, de ta zone de confort, de ton village natal, de ta ville natale, pour aller ailleurs. Mais oui. Mais oui. La vie c'est ça. Et maintenant, gagner sa vie c'est autre chose. Mais derrière il y a la gestion de sa vie. Voilà les princes aimés. Est-ce qu'ils ont échoué? Non, ils n'ont pas échoué dans leur vie. Voilà. On peut bien réussir dans sa vie, mais gérer mal sa vie. Voilà. Voilà. C'est clair. On ne peut pas tout avoir dans ce monde. Hein. Donc, je vais prendre le petit là. Voilà. J'ai dit qu'il dorme d'abord bien. Donc, maintenant, je le surprends. Il ne connaît même pas que j'arrive. Trop de sécurité en Asie. Trop de sécurité. Trop de sécurité. Tout c'est la machine.
La famille de... Vous envoyez vos frères dehors parfois là. Il faut aussi leur envoyer l'argent de poche. Hein. Quand vous voulez envoyer vos frères dehors là. Pour les premiers jours, il faut souvent envoyer l'argent. Envoyer l'argent. Voilà. Ce sont les actes comme ça qui poussent les autres à aider. À continuer à aider. Voilà. Voilà famille, je vais vous laisser. Hein. Ciao.